Le développement durable, voilà, c'est ça. C'est pas simplement la protection de l'environnement, ça l'est bien évidemment, mais c'est aussi du social derrière, du respect humain, de l'humain, et aussi de l'économique, de la rentabilité, parce que n'ayons pas peur des mots, développement durable et protection de la planète peuvent tout à fait se lier avec rentabilité. L'ensemble des entreprises qui sont venues aujourd'hui nous ont prouvé que, a priori pour elles, c'était pas un phénomène de mode, mais c'était vraiment une réalité économique incontournable. On s'est aperçu effectivement que beaucoup d'entreprises avaient déjà fait des démarches dans le sens du développement durable, et la question des phénomènes de mode n'est plus d'actualité. La question est de se dire comment je fais aujourd'hui pour mettre à jour ce que j'ai commencé à faire en termes de développement durable. Donc c'est vraiment, c'est aller au-delà de nos espérances. Est-ce que je vais pouvoir labelliser? Est-ce que je vais pouvoir dire ensuite à mes clients que mon produit est éco-conçu? Avec quelle certitude? Alors c'est vrai qu'en face de cette question, on a d'abord des réponses techniques. On va mesurer des impacts. Alors des impacts des émissions de CO2, des consommations d'énergie, des économies d'eau aussi, et des risques aussi qu'on va limiter en termes de substances dangereuses. Et c'est par cette information-là qu'on va donner les moyens ensuite de communiquer de manière exacte, vérifiable, et qui ne serait pas trompeuse aussi pour le client. Le marketing relationnel va être complètement indispensable aujourd'hui dans la communication durable. Ça ne veut pas dire en fait qu'il ne nous faudra pas séduire, donc c'est bien le propos de Christophe, mais ça ne va pas être suffisant. Ok, ce yaourt m'intéresse, mais derrière, il y a quoi dans ce yaourt ? Et c'est quoi les bénéfices réels? Donc comment on le mesure? Donc c'est l'objet d'EVA, de le mesurer et d'apporter la preuve. Mais on arrive à apporter la preuve qu'à condition d'avoir un lien qui est différent avec son client et avec un message qui va être porté différemment. Aujourd'hui, on peut susciter l'envie en un slogan, on ne peut pas convaincre en un slogan, il faut expliquer. Dans le cas du développement durable, le golf est obligé d'utiliser d'autres pesticides, avoir une attitude qui va être différente, plus respectueuse de l'environnement. La conséquence, ça veut dire souvent, ça va être un golf qui va être moins beau, qui va être vu comme moins beau. Aujourd'hui, donc, il peut être vu comme moins valorisant pour le consommateur. Donc, il va falloir expliquer à la fois aux prospects, venez jouer chez nous, non pas parce que c'est le plus beau des golfs et non pas parce que c'est le golf qui va être le plus valorisant pour vous socialement, mais parce que aujourd'hui, nous sommes les plus respectueux de l'environnement, mais il faut expliquer pourquoi il va être moins beau. Donc à la fois pour les prospects et aussi pour les clients qui sont déjà clients depuis longtemps. Donc l'attitude du client, moi je paye de très cher depuis 20 ans et puis j'ai l'impression que ça se dégrade. Il va falloir expliquer, donc jouer sur l'attitude. Et c'est toujours en fait une communication qui va devoir se répéter. Donc c'est pas encore du one shot, c'est du récurrent. Le développement durable est une formidable opportunité d'innovation pour nous tous, que nous sommes entreprises, et l'innovation depuis tout temps est le fer de lance des économies qui avancent et qui fonctionnent très bien.